Waouh! Quelle prestation de l'Olympique de Marseille! Catastrophique! Dégueulasse, pour pas dire le mot. Défaite 3 buts à 0 face à l'AS Monaco qui était, je le répète, un concurrent direct. On avait l'opportunité de s'emparer de la deuxième place du championnat avec 5 points d'avance sur l'AS Monaco. 5 points d'avance. Finalement, on se retrouve avec un point de retard sur l'AS Monaco. Après une prestation plus que dégueulasse, voilà, on va se débriefer tout ça. Comme d'habitude, les mecs, le petit like, l'abonnement, le commentaire, le partage. Je compte sur vous, ça m'aide énormément et ça me fait extrêmement plaisir. Surtout après des matchs horribles comme ça, je compte sur vous. Donc, net et sans bavure, Monaco corrige l'OM et s'empare de la deuxième place du championnat en titre. Ce match a commencé après, j'ai presque envie de dire, une bonne entame de l'Olympique de Marseille, mais comme d'habitude, beaucoup trop neutre. Et après des erreurs défensives, t'encaisses ce premier but. Le premier but, c'est Takumi Minamino qui le met au fond. Après, deux parades de Geronimo Rulli, deux parades de monsieur l'immense, le grand Geronimo Rulli dans cette rencontre qui a été incroyable. Voilà, t'arrives pas à dégager ce ballon, Minamino qui la met petit filet. Ça fait 1-0, l'OM qui rentre au vestiaire en étant mené 1-0. Jusque-là, c'est pas la fin du monde. T'as fait une première mi-temps plutôt correcte. Il y a eu un gros loupé de Luis Enrique en première période. Mais bon, soit. On a l'habitude, ça rappelle le loupé de Vitinha. Et donc, on revient à la seconde période. L'OM qui pendant 5 minutes facilement, avant l'ouverture, enfin avant le deuxième but, est acculé dans sa moitié de terrain, est acculé même dans ses 30 derniers mètres, n'arrive pas à ressortir, et arrive un moment, bah tu le payes. Arrive un moment, t'as une super passe de Vanderson pour Mbolo qui est pas en position de hors-jeu parce que Enrique qui est à l'autre bout a décidé de ne pas s'aligner. Donc Mbolo n'est pas hors-jeu. Mbolo vient voilà, la mettre petit filet tranquillement. Rouli voilà, qui peut pas faire grand chose, j'ai envie de dire là-dessus. Il est en un contre un, c'est compliqué. Et après ce deuxième but, à l'heure de jeu, l'Olympique de Marseille ne reviendra jamais dans ce match. Voilà, malgré le triple changement, un Benasser, Dedi Jouiri, les trois en plus ont apporté quelque chose, hein, merci à vous. Euh, Malheureusement, j'ai envie de dire que ça n'apportera pas grand chose. T'as une super parade de Philippe Keun sur Amin Gouiri qui peut te remettre le score à 2-1, mais c'est pas le cas. Et derrière, bah, t'as un long ballon d'un joueur de monnaie, un monégasque. Je sais pas si c'est Paul Lirola ou Amar Dedic qui communique pas avec Rouli qui peut la capter tranquillement parce qu'elle est trop longue. Il envoie une chandelle en l'air. Euh, pff, euh, Mbolo qui se met comme ça devant. Balogun qui est là, Rouli qui est entre les deux, Balogun qui pousse un peu Rouli, Rouli qui essaye de sauter, qui arrive pas à l'attraper, qui vient arracher, merde, comment il s'appelle, Mbolo qui vient tomber, penalty. Et penalty de Zakaria, bah, c'est un missile, frappé juste en dessous de la lucarne. Barre rentrante, rien à dire, qui fusille Geronimo Rulli. L'OM s'incline sur un score de 3 buts à 0. Totalement mérité pour l'AS Monaco. C'est là qu'on voit la différence entre une équipe qui a joué la Ligue des Champions, qui a su aller chercher des victoires face à l'AS Monaco. Je sais plus contre qui ils ont gagné aussi, mais qui ont fait de très très bons matchs. En Ligue des Champions, c'est là qu'on voit la différence. 2 à 62,61 d'XG à 1,04. L'OM qui, comme d'habitude, a la possession de balle, mais arrive un moment, on n'a rien à péter de la possession. 15 tirs du côté de Monaco, 10 cadrés. C'est pour vous dire le nombre incalculable d'arrêts qu'a fait Geronimo Rulli dans cette rencontre. 8 tirs du côté de l'Olympique de Marseille, 4 cadrés seulement. Voilà, au niveau des passes, bah, on est devant comme d'hab. Mais bon, arrivé un moment, comme je le dis, tu peux avoir 95% de possession. Si tu perds 3-0 à chaque fois, ça sert à rien. Alors qu'en plus, on peut le voir, la première mi-temps, je crois, n'est pas si déséquilibré que ça. T'es plus ou moins dans les clous en première période. En termes d'XG, t'es au même niveau qu'eux. Possession de balle, c'est mitigé. Ils ont plus tiré que toi, mais au tir cadré, ils en ont que 2 de plus. Voilà, la première période est assez mitigée des deux côtés. Et la deuxième mi-temps, tu sombres. Deuxième mi-temps inexistante. 8 tirs, 7 cadrés, 5 tirs, 3 cadrés. 0,21 d'XG, t'as pas été du tout dangereux. 1,79 du côté de Monaco. Au niveau des compos d'équipe, Geronimo Rulli, 7 points. C'est le seul qui est dans le vert, là, de toute façon, avec l'entraîneur Mardedic. Rouli qui mérite cette note, parce que voilà, sur les 3 buts qu'il prend, ils sont compliqués. Sinon, il te sort des parades, venues d'ailleurs. À un moment, il y a un super centre sur Akliouche, il te la sort. Ensuite, une frappe de Lamine Camara qui part en pleine lucarne, il te la sort. Il a fait un match XXL. Merci Jérôme Rouli d'être là et d'être présent. Parce que sinon, ça serait la décadence. 5-0 facile. La défense, il n'y a pas de défenseur en fait là. Donc c'est ça qui est drôle en fait, c'est qu'on a une défense à 3 mais il n'y a pas de défenseur.
Murillo qui est un latéral, Kondogbia qui est un milieu de terrain, et Garcia qui est un latéral. Tu n'as aucun défenseur central de métier dans cette défense. Donc je bafouille carrément, oh là là, je suis à bout, je suis à bout. Donc forcément au bout d'un moment, t'as des limites, et les limites se font ressentir. Murillo qui fait un match dégueulasse, que ce soit offensivement ou défensivement, il n'a pas du tout été bon. Kondogbia pareil, tu sens quand même certaines limites. Voilà, c'est pas un défenseur, c'est un milieu de terrain, et peut-être que Garcia finalement, qui n'avait pas été titularisé depuis une éternité, c'est peut-être le meilleur finalement dans cette défense à 3 sur ce match-là, qu'il a été très très bon, enfin très très bon, c'est un euphémisme, hein. Il a été assez bon, on va dire. Ça a été le meilleur des trois. Les pistons Merlin Henrique, bon, qui n'ont pas du tout été dangereux. Luis Enrique qui te fait une Vitinha, hein, qui a un centre où il est totalement tout seul. Tu sais pas comment, il arrive à te la foutre à côté. Bravo, monsieur Luis Enrique. GG à toi, Merlin qui a pas du tout été dangereux, qui t'envoie des centres comme d'habitude à Bébé Loed. Le milieu de terrain, Pierre-Emile Højbjerg qui était pas en jambes, il sort à l'heure de jeu, forcément les jambes étaient lourdes après quasi un mois sans compétition, ce qui est compréhensible même s'il fait pas un bon match. Rongier pareil, de toute façon le match est catastrophique de tous les points de vue, hein. Greenwood, arrivé un moment, je sais pas quoi dire, est-ce qu'on va s'en séparer, est-ce qu'on va le garder? United en plus à 50%, il touche 50% de bénéfices à la revente, il touche 50%. Donc si tu le vends, il faudra le vendre à un bon prix, ça va être très compliqué. Mais bon, on n'en est pas encore là. On verra ce qui se passe cet été. Déjà, si l'OM va en Ligue des Champions. Rabiot, malheureusement, c'est le seul qui, j'ai envie de dire, au haut niveau. Mais bon, tu peux pas tout faire tout seul. Donc forcément, son match au reflet est dégueulasse. Mais tu le sens, c'est que seul. Ouah, putain. Oh, je bégaye, c'est fou. Pardon. C'est le seul qui, techniquement, est au niveau dans cette équipe de l'OM. Avec bien évidemment des Højbjerg. Jonathan Rowe, qui a pas fait forcément un mauvais match. Mais bon, arrive un moment, c'est un ailier. Tu le mets BU. Enfin voilà, quand les mecs sont pas à leur poste, tu peux pas faire des miracles, on n'est pas dans une Azuma Eleven, arrive un moment, faut arrêter de déconner. Les entrants ont fait du bien quand même, surtout Benasser, qui a quand même fait une bonne entrée, qui a touché pas mal de ballons et qui a été pas mal disponible. Amar Dedic, qui a apporté beaucoup plus de côté offensif que Quentin Merlin, et qui est beaucoup plus rapide, qui est beaucoup plus dans l'explosivité, beaucoup plus dans la percussion. Malheureusement, il est rentré, il y avait déjà 2-0. Et Amin Gouiri, forcément, qui est un pur BU, ailier, voilà, lui qui est capable d'occuper ce poste de numéro 9. Donc forcément, il a fait mieux que Jonathan Rowe, il a failli marquer, mais malheureusement, Philippe Kuhn, qui a été auteur de deux erreurs horribles face à Brest, décide de faire un match XXL et de tout sortir. Et les entrées de Paul Lirola et Amin Harit. Bon, Amin Harit, ça faisait depuis face à Paris qu'il n'avait pas joué, je crois. Bon, il est rentré 5 minutes. Palmarès d'Harit sur ce match-là. Je suis rentré, paf, j'ai mis un gros coup de coude à Anderson, carton jaune. Bon, on retiendra ça, t'as pas pris rouge ce coup-ci. Lirola, bon, qui a pas fait pire que Kondogbia et Murillo, j'ai envie de dire. Mais c'est pas du niveau Olympique de Marseille. Et du côté de Monaco, forcément, c'était le match parfait. Eux, ils ont pris en compte cette rencontre, ils l'ont pris au sérieux. Ils ont su que c'était un match très important pour la deuxième place, que s'ils perdaient, l'OM prenait 5 points d'avance et donc fallait pas le perdre. Et ça a été le cas. Philippe Keun, qui s'est bougé le cul, qui a fait un très très bon match, qui a tout sorti du côté des frappes olympiennes. La défense a été très très bonne. Singo, très athlétique, même si bon, pour moi, il doit prendre un deuxième jaune. Enfin, je sais pas trop, mais enfin, le mec, tu sens qu'il peut faire ce qu'il veut en fait. Il est toujours dans l'excès d'engagement et il est jamais sanctionné. Il est sanctionné qu'une seule fois à la 9e minute. Sinon, après, il n'est pas sanctionné tout le match. Vanderson, rapide, efficace. Il me fait pas un peu penser à Hakimi dans l'ensemble. Bon, il a les mêmes qualités, calmez-vous, mais il me fait penser à Hakimi. Kerrer, qui s'est allié technique et expérience. Bon, il est passé par de très bons clubs, notamment le Paris Saint-Germain. Caio Henrique, très très bon sur le côté gauche, qui a annihilé Luis Enrique, son penchant brésilien. Minamino, qui fait pas un bon match non plus pour moi, non plus, faut pas abuser. Les trois quarts de ses frappes passent à côté, c'est juste qu'il est buteur. Le milieu de terrain qui a bouffé le nôtre, là-dessus rien à dire, hein. Lamine Camara qui a fait être buteur, super parade de Geronimo Rulli, pleine lucarne. Denis Zakaria qui a fait un match XXL, mais lui on le sait qu'il est très très fort là-dessus. On le sait qu'il a un registre de jeu énorme. Il a je sais pas combien de poumons, il a un volume de jeu juste oufissime, donc forcément il te prend un gros match. Akliouche, un peu moins en vue, mais bon, on sent que techniquement il est capable de faire la différence à chaque fois. Mbolo, le poteau ce soir, c'était Yaya Touré, il t'a fait tout ce qu'il avait à faire. Il redescendait en tant que numéro 6, il te remontait le ballon pour la donner à Mika Biret. Mika Biret qui pareil fait un super match de jeu, il est bon. Techniquement, c'est loin d'être une pipe. Il sait garder les ballons, il sait être buteur, il l'a pas été ce soir, mais il sait l'être. Voilà, l'AS Monaco est une équipe qui joue la Ligue des Champions. Donc l'AS Monaco est une équipe qui a les joueurs capables d'aller en Ligue des Champions, ce qui n'est pas le cas de l'Olympique de Marseille d'aujourd'hui. Et pour les entrants, tu es capable de faire entrer Elias Benseguir, jeune talent français, qui fait une bonne rentrée. Tu es capable de faire entrer Magassa, Ilini Kena, Mohamed Salissou, Balogun. Balogun qui fait une bonne entrée pareil.
Nikena pareil, enfin t'as des mecs capables de faire une entrée qui est bonne. Et c'est pas du tout le cas du côté de l'Olympique de Marseille. De toute façon, quand on voit les changements, c'est pas les mêmes. Bah, du coup, pour le classement, forcément, on a Monaco qui passe devant l'Olympique de Marseille, qui passe deuxième avec un point d'avance. On a Strasbourg qui n'a pas encore joué, qui peut revenir coller à l'Olympique de Marseille, mais qui leur passera pas devant, mais qui se collera quand même à l'OM. On a Lyon aussi, qui peut revenir très très proche. On a Lille, qui peut revenir très très proche aussi à 50 points. Bref, l'OM, j'ai presque envie de dire, a entre guillemets encore son destin entre ses mains, mais pas totalement. Va falloir se bouger le cul parce qu'il nous reste des matchs très très compliqués. Il nous reste Montpellier à domicile, il nous reste Brest à domicile, on se déplace à Lille, on se déplace au Havre et on reçoit Rennes. Ça reste des matchs compliqués face à Rennes, Lille, peut-être Montpellier, hein, même si bon attends, on va le rappeler quand même les gars. On va rappeler Montpellier. 18ème Montpellier. Oh clippez pas. Non, trêve de bavardage. Les gars, retenez bien, ça me choquerait pas qu'on perde face à Montpellier. Voilà, je le dis, je le place là. Montpellier 18ème, ça me choquerait pas qu'on perde face à eux. Rennes, qui sont assez bons depuis l'arrivée d'Habib Bey. On joue le Havre, pareil, qui est dans une plutôt bonne dynamique. On joue Lille, qui est très très fort. Contre qui on n'a pas gagné cette saison. Donc écoutez, on verra. On verra comment ça se passe pour l'Olympique de Marseille. On a plus ou moins encore notre destin entre les mains, mais on espère que ça va rester le cas. Et que les joueurs vont se bouger le cul. On va voir un peu quelles vont être les excuses après le match. En tout cas les mecs, c'est tout pour ce petit débrief qu'on a d'habitude. Si ça vous a plu, je compte sur vous. Le petit like pour le référencement, ça fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube. À commenter en me donnant vos tops et vos flops de cette rencontre, que ce soit côté AS Monaco ou côté Olympique de Marseille. Côté AS Monaco, bien évidemment, Denis Zakaria qui a fait un match XXL. Et je dirais Brel Mbolo. Poto, c'était Yaya Touré ce soir. Il n'y a pas forcément de flop du côté de Monaco. Ils ont tous franchement fait un très très bon match. Du côté de l'OM, c'est une note globale. En fait, tu peux pas tirer de top, tu peux pas tirer de flop. C'est le 11 complet, c'est le collectif qui a été un flop énorme. Voilà, bah c'est tout pour ce petit débrief. Tous mes réseaux sociaux sont dans la description. Je compte sur vous pour venir me donner un minimum de force. Le compte Instagram a été banni. On est en train de se refaire petit à petit, voilà. Je compte sur vous pour venir donner de la force. Comme d'habitude, on continue de supporter l'Olympique de Marseille, le plus grand club de France. Je sais pas, on va voir. On verra. Sur ce, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe.